Bonsoir, vous êtes sur Tribune Jeune. Merci de nous accepter chez vous parce que, comme vous le savez, on parle toujours des choses qui vous concernent et aujourd'hui, les choses, enfin, ça chauffe parce que entre la formation de ceux qui forment et la formation de ceux qui sont formés, il se passe qu'il y a des gars qui sont pas pris en compte par qui de droit. Bon, peut-être que je m'exprime mal, mais ils sont là sur le plateau, ils verront ça avec nous. Les nouveaux enseignants, ils sont nouveaux, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Ils voudraient justement faire l'émergence de l'éducation, de l'enseignement au Gabon, mais seulement quelque part, il y a des trucs qui clochent. Ils sont venus sur le plateau de Tribune Jeune pour essayer de nous en dire un peu plus, essayer de voir, parce que vous qui nous regardez, vous êtes parfois les amis d'un ministre et peut-être même les amis du président Ali Bongo. Vous pouvez leur dire, les gars sont là en train de passer en ce moment, raison pour laquelle on vous invite, mais alors là, à être massivement au téléphone, 07 67 13 03 pour essayer d'en parler. Les nouveaux enseignants, quel traitement leur réserve-t-on finalement? Parce que on a souvent dit les Gabonais n'aiment pas travailler, on a même des enseignants expatriés qui continuent à enseigner ce que les Gabonais peuvent enseigner, c'est que ça chauffe. De toute façon, les gars, ils sont là sur le plateau. On va en parler. Pour l'heure, notre ami Adu est là. Yves, bonsoir. Bonsoir, Roy. Tu vas bien, mon frère? Oui, je vais quand même bien. Quand même, c'est oui, il faut le dire, parce qu'on n'est pas totalement en bonne santé, puisque l'être humain est un malade qui s'ignore. À chaque fois qu'il fonctionne avec l'état de maladie. Mais de toutes les façons, le sujet de ce soir, je crois qu'il sera vraiment très intéressant à aborder. D'autant plus que il y a des questions fondamentales à régler actuellement. Je crois savoir même que le Premier ministre a fait de l'éducation l'une de ses priorités. Bon, enfin, peut-être qu'il fera mieux que les autres. Je ne sais pas si les autres n'ont pas fait mieux, mais on verra. Donc, c'est le collectif des enseignants sortis des grandes écoles ENI, NS, N7, INGS, promotion 2015-2016 et bien sûr ceux du recrutement direct de 2016. Bon, donc on a notre ami Yabangoy Romaric. Romaric, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien mon frère? Ça ira. Ça ira. Ouais, c'est vrai, tu dors là, il y a les moustiques, mais heureusement il y a Jésus et tout ça, on verra ça de toute façon. Bon, alors on a également notre ami Bakima Nelly. Nelly, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Nelly? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. C'est vrai, quand on dort à la belle étoile, c'est quand même bizarre. On espère que peut-être on verra encore le ministre de l'éducation nationale, hein? Oui. Comme l'a fait un ministre en son temps, venir s'agenouiller. Pourquoi pas vous demander de regagner vos maisons, parce qu'entre les maris et les femmes qui dorment seules à la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà. Donc, le terme il est connu, hein? Les nouveaux enseignants, quel traitement leur réserve-t-on finalement? Quel traitement et qui devait comment les traiter aussi? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que vous avez sans doute remarqué que parfois, la dynamique unitaire entre en grève et puis tout cela s'ensuit. Malheureusement, parfois, l'élève en périt, en fait, et surtout, l'enseignant parfois est mal compris. Donc, aujourd'hui, on a des nouveaux enseignants, la relève même des vieux qui sont fatigués là et tout ça, qui continuent à enseigner, qui viennent nous dire un peu comment est-ce que les choses se passent de leur côté. Donc, les gars, déjà, rapidement, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous amène concrètement sur le plateau Tribune Jeune? Alors, nous sommes ce soir ici pour essayer de réveiller l'opinion non seulement nationale, mais aussi internationale sur nos situations présentes. Oui. Nous sommes donc, comme vous l'avez dit, des promotions des années 2015 et 2016 des grandes écoles. J'entends par là l'ENS, l'N7, l'INGS et l'ENI. Voilà, nous sommes des enseignants sortis donc depuis 2015 et 2016 pour certains, en exercice déjà. Et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas une situation administrative concrète. Nous ne sommes donc pas pris en compte par la fonction publique. Nous n'avons donc pas de statut de fonctionnaire. Du coup, nous n'avons pas de matricule, pas de salaire. Et pourtant, nous sommes dans les salles de classe depuis déjà 4 ans. Donc, nous sommes ce soir ici pour essayer de saisir nos dirigeants sur l'état qui est le nôtre, parce que nous n'arrivons plus, depuis 4 ans déjà, à nous prendre en charge, à prendre en charge nos familles, à répondre à nos besoins les plus élémentaires. Parce que pour se présenter en salle de classe, eh bien, l'enseignant doit être vêtu d'une façon assez correcte. Mais ça, nous n'arrivons plus à le faire parce que nous ne percevons pas nos salaires. Voilà. D'accord. Nous avons donc besoin que nos dirigeants prennent en compte, n'est-ce pas, ces fameuses promotions sorties depuis 2015 et 2016 et que les situations administratives essaient d'évoluer un tout petit peu. D'accord. Que les situations administratives essaient d'évoluer un petit peu, ça veut dire qu'il y a blocage quelque part, Nelly?
Effectivement, il y a blocage. Ça fait quand même 4 ans pour certains. Il y en a même de plus de 5 ans déjà qui attendent leur poste budgétaire. On est toujours à l'attente, on accomplit nos tâches. On travaille pour l'État depuis 4 ans pour certains, 3 ans pour d'autres. Et il y a nos collègues également du recrutement direct qui sont également dans la même situation de Bon Rose. La situation n'a que trop duré. Nous ne sommes même pas connus par notre ministère de tutelle. On n'a pas de matricule. On n'a pas de CNAMGES, pas d'assurance maladie. Ça veut dire que nous-mêmes, nos enfants, on ne peut pas se soigner au Gabon. On ne nous connaît pas. Donc aujourd'hui, on est là pour interpeller les autorités, pour dire, enfin, nous faisons notre tâche, à vous de faire la vôtre. Donc c'est pour ça qu'on est ici, pour interpeller. Yves, une question à l'endroit de nos amis quand même. Ben, moi je sais par contre d'abord intervenir sur cette question, sur le thème de façon générale, dire que c'est pas quand même normal qu'on envoie les gens à l'école pour de la formation. On demande aux jeunes Gabonais d'être formés pour former. Et aujourd'hui, on a cette promotion-là qui chôme, alors que ça sert quand même l'État, mais on n'arrive pas à régler leur situation administrative. Et donc là, aujourd'hui, ils sont incapables de régler certaines factures au quotidien. Et vous voyez, lorsqu'elle parle même de la couverture maladie, à CNAMGES, c'est vraiment écœurant que on n'arrive pas, non seulement on n'arrive pas à régler la situation administrative en termes de salaire, mais également on n'arrive pas à prendre quand même en charge certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou qu'ils rencontrent d'ailleurs. Donc, mais moi je voudrais quand même demander, poser la question, est-ce que vous avez déjà essayé vous-même d'initier des procédures administratives pour vous faire entendre de façon vraiment pertinente? Évidemment, nous sommes organisés parce que depuis 2017, il faut déjà rappeler que nous avons adressé toutes les correspondances au ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère du Budget, le ministère de l'Éducation nationale et même la primature, le ministère de la fonction publique également. Nous avons écrit. L'année dernière, nous avons commencé un mouvement de grève qui a été malheureusement interrompu par l'arrestation de certains de nos collègues qui ont fini par passer quelques heures au commissariat central en ville. Donc le mouvement a pris fin là. Cette année, on nous avait, sous les promesses des gouvernants, que normalement notre situation allait rentrer dans les normes fin décembre 2018. Malheureusement, décembre est passé, la situation reste inchangée. Et c'est pour ça que cette année, on a également envoyé des correspondances en se disant il faut qu'on rappelle encore, peut-être qu'ils ont oublié, parce qu'on ne sait jamais, ils ont certainement trop de choses à gérer, et que cette fois ils nous ont oublié. On est sorti du silence, nous avons adressé des correspondances à nos gouvernants. Malheureusement, ces correspondances sont restées sans suite. Sans suite. Et donc, depuis le 7 janvier, nous avons initié ce mouvement de grève, et depuis le 5 février 2019, nous dormons à Sainte-Marie à la Belle Étoile. D'accord, Sainte-Marie devient un lieu mythique quand même. Romaric, 4 ans. 5 ans pour certains et peut-être plus et tout ça. Enfin, il y en a aussi qui en ont un peu moins là. Est-ce que ça fait pas trop? Ben, c'est pour ça qu'on essaie de taper le point sur la table. C'est pour dire que trop, c'est trop. C'est-à-dire que même quand on a envie de faire du bénévolat, lorsque ça s'étend sur une si longue période, ça devient difficile. Ça devient compliqué à gérer. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des pères, des mères de famille. Et voilà, chaque famille a des besoins au quotidien qu'il faut gérer. Surtout quand on connaît la situation économique désormais du pays. Eh bien, sans salaire, on n'arrive à rien. On ne peut donc pas continuer à faire du bénévolat. C'est plus possible. D'accord, c'est plus possible. Bon, on a eu, si vous parlez de 5 ans, on a eu le gouvernement Issozengonde 1, 2, on a eu le 3. Quel a été l'état de vos rapports avec les ministres qui sont passés aux commandes des ministères qui sont censés vous gérer, parce que ce n'est pas possible que pendant 5 ans ou 6 ans ou 4 ans on ignore votre cas. Quel a été l'état de vos rapports? Bon, il faut dire que, comme disait ma collègue tout à l'heure, nous avons initié les démarches administratives dans l'ordre. Nous avons adressé des correspondances dans un premier temps à notre ministère de tutelle. On a été reçus là-bas et les informations qui nous ont été données ne semblaient pas nous satisfaire, ne nous satisfaisaient pas, il faut le dire. Elle n'était pas concrète, elle n'allait pas dans le sens d'une avancée quelconque. Et nous avons saisi un autre ministère, celui donc de la fonction publique,
qui doit prendre en charge normalement, qui doit prendre le relais sur celui de l'éducation nationale. Au niveau de la fonction publique, on nous renvoyait vers notre ministère de tutelle. On avait comme l'impression à chaque fois qu'on adressait nos correspondances qu'on se jetait un peu la pierre dans les ministères. Quand nous allions à la fonction publique, non mais c'est pas nous, c'est l'éducation nationale. Quand nous allons à l'éducation nationale, non mais c'est pas nous, vos dossiers sont au niveau du budget. Quand on va au budget, le budget dit non, nous on ne peut rien traiter sans l'aval de la primature, repartir à la primature. Et donc, pendant toutes ces années, nous avons fait ces étapes-là, nous nous sommes baladés un peu autour des ministères. Et puis, chaque fois qu'on était reçu, voilà, les informations étaient contradictoires. On a l'impression qu'on refuse même de nous donner l'information concrète sur l'état d'avancement de nos dossiers. Nous n'avons pas d'informations précises. Nous ne savons pas exactement. À l'heure qu'il est, je vous parle, je ne sais pas exactement où se trouve mon dossier. Est-ce qu'il est encore à mon ministère de tutelle au niveau de l'éducation nationale? Est-ce qu'il a déjà été pris en relais par le ministère de la fonction publique, vu que c'est l'étape suivante? Est-ce qu'il a été pris en charge par celui du budget, vu que c'est l'étape qui suit? Je ne sais absolument pas. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas consulter cette information-là. On refuse de me la donner. Chaque fois qu'on se présente dans les ministères, eh bien, on nous renvoie chez nous. Non, vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'être ici, repartez à l'éducation nationale. Voilà. C'est un peu c'est triste. Ce ras-le-bol-là qui nous frappe. Enfin, moi, je trouve ça triste, c'est un peu dommage. Yves. Mais oui, c'est dommage. Faut le dire, mais la semaine dernière, il y a quand même eu, le Premier ministre qui a regroupé un panel de ministres lié à la question des enseignants qui sont dans une situation irrégulière, notamment vous. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'est dit, de la décision qui a été prise? Oui, l'information qui est ressortie de cette fameuse réunion, c'est celle que la presse a diffusée et que tout le monde a eue. Notamment selon laquelle le Premier ministre avait réuni les 3 ministères en charge de la question, notamment l'éducation nationale, la fonction publique et le budget. Bien, à part cette information-là diffusée par la presse, nous, jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune information concrète. Nous ne savons pas exactement ce qui a été fait, ce qui a été dit et ce qui a été décidé sur nos situations. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une information concrète et précise, de nous dire exactement à partir de quel niveau se trouvent nos dossiers, à partir de quelle période nous allons rentrer en pleine possession de nos situations administratives, puisque nous sommes des jeunes Gabonais, que nous travaillons déjà depuis 4 ans pour certains, 5 ans pour d'autres et 3 ans pour ceux qui viennent à peine de sortir, et que à partir d'un certain moment, on pourra se prendre en charge. Bien sûr. Mais cette information, on ne nous la donne pas. C'est quand même chaud là, parce que on se rappelle encore ce que disait ce grand homme, ce qui est fait pour nous, sans nous, est nécessairement contre nous. On a envie de penser que les gars ils se sont réunis pour vous boycotter. Hein. Nelly, c'est pas ça? C'est le sentiment que j'ai au sortir de tout ça en fait, parce qu'il y a des informations, certains collègues se sont quand même rendus à la primature le lundi. On leur a fait comprendre que le basculement pour les postes budgétaires devait se faire par vague. Mais de quelle vague s'agit-il? On a pris la décision d'entrer en grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Alors, on va d'abord faire passer qui et laisser qui. Et qui va décider d'aller en classe avant qui et laisser qui à côté. Donc, quand nous disent des choses clairement, nous, ce que nous souhaitons, c'est être tous en même temps basculer ou avoir nos postes budgétaires tous en même temps pour enfin regagner nos salles de classe. C'est pas possible qu'on nous dise il y a d'abord une vague qui sera prise en compte fin mars ou fin avril, nous ne savons rien, et qui nous donne ces informations, c'est le conseiller du Premier ministre chargé de l'éducation. Ok, mais quelle vague? Quels sont les dossiers concernés? Est-ce que ce sont les dossiers des agents du ministère de l'Éducation nationale, les ménagères, les chauffeurs, ou est-ce que c'est réellement les agents qui font partie des promotions 2015-2016 ou du recrutement direct? Nous n'en savons rien. Rien du tout. Alors, mais Roy, c'est quand même pénible qu'on soit dans cette question de façon éternelle au Gabon, la question de l'éducation, de la régularisation des enseignants, de la situation administrative bien évidemment, quand on sait qu'il y a un manque criard d'enseignants au Gabon, mais on se permet toujours de retarder l'élan de ces jeunes Gabonais qui veulent se mettre au service de leur nation en passant par l'éducation, en passant par cette transmission des connaissances qu'ils ont acquises. Donc
ici, moi je trouve que l'administration gabonaise, hein, elle n'est pas de nature à faire la promotion, à faire la promotion des intelligences que nous avons, qui sont disponibles. Quand bien même ces universités ont été créées pour former, pour avoir les intelligences disponibles, pour ne plus dépendre de l'extérieur en matière de transmission des connaissances. Parce que on sait très bien qu'à l'époque, c'était nos frères de l'Afrique de l'Ouest, d'autres pays d'Afrique qui venaient donner ces savoirs-là. Or, aujourd'hui, nous avons ces savoirs disponibles, mais on traîne, on ne veut pas régulariser la situation. On fait souffrir ceux qui ont fait l'effort d'arriver à un certain niveau social pour se mettre au service de la nation. Et aujourd'hui, ils sont similaires à ceux qui n'ont pas fourni cet effort. Parce que la preuve en est qu'ils dorment même à Sainte-Marie, à la belle étoile avec les moustiques. Imaginez un peu la situation, comment c'est pénible de voir ces jeunes-là vivre de cette manière-là. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi avoir choisi Sainte-Marie quand on sait que les gens sont toujours passés à Sainte-Marie et certes, parfois les solutions ne sont pas trouvées. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de réinventer vos stratégies pour mieux faire pression? Alors, la réponse à votre question, elle est simple. Sainte-Marie a été un dernier recours. Nous avons dans un premier temps initié un sitting au niveau de notre ministère de tutelle, l'éducation nationale. Au bout de quelques semaines, nous nous sommes rendus compte que ce sitting-là ne servait absolument à rien parce que chaque matin, chacun arrivait, garait son véhicule et puis vaquait à ses occupations. On avait l'impression que les gens ne faisaient même pas attention à nous, qu'on ne dérangeait personne. On s'est dit, il faut passer à la vitesse supérieure, ça ne sert à rien de rester ici. Nous nous sommes rendus du côté de la primature, saisir directement le Premier ministre. Au niveau de la primature, à la guérite même. Lequel des premiers ministres? Vous parlez de Julien Kogebe. D'abord, Emmanuel Franck et Sozeng Ngondi. Emmanuel Louis Sozeng Ngondi, en son temps, nous sommes dit allez. Et ben, il nous a reçus. Voilà, avec les mêmes promesses, évidemment. Rien n'a changé. Ensuite, il est parti. Le nouveau est arrivé, notamment M. Julien Kogebe Calais. Nous sommes repartis. On a été reçus par son chef de cabinet et son conseiller. On a été reçus avec les mêmes promesses. Et jusque-là, rien n'a toujours avancé. L'information n'est toujours pas concrète. Et puis, on s'est dit, on va partir de là-bas et puis aller taper directement au niveau du budget, puisque c'est là-bas où ça bloque. On est allé au niveau du budget, on a fait un sitting de toute une journée. On a été reçus par le secrétaire général du ministère du budget, qui nous a entretenus pendant quelques instants, qui nous a dit qu'il nous avait écoutés et qu'il allait engager les mesures nécessaires à l'avancement de nos dossiers. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune réponse de ce fameux SG. Et Sainte-Marie a été pour nous un dernier recours. On s'est dit, puisque partout, on ne semble pas nous recevoir de belle manière, on va se mettre à la belle étoile, à Sainte-Marie. Et puis, peut-être que les passants, auront un numéro d'une tierce personne capable de décanter la situation. Et puis, dans un élan de solidarité, il pourrait peut-être nous aider. D'accord. Bon, après. Juste pour renchérir, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui, on te le permet. Alors, Sainte-Marie, c'est d'abord le côté humain de la chose. Parce qu'il faut dire que partout où nous sommes passés, nous avons été menacés par les agents de la police. Si vous revenez, on va vous embarquer. Et l'année dernière, on apprend de nos erreurs. L'année dernière, on a arrêté certains de nos collègues au ministère de l'Éducation nationale au 9 étages. Donc cette année, on n'a pas voulu. Et à cause de cette arrestation-là, le mouvement a dû prendre fin. Mais cette fois, on s'est dit, si on continue dans cette lancée, tout de suite, chacun va retourner à la maison de peur de se retrouver au commissariat. Et donc, on s'est dit, où est-ce que nous pouvons aller? Chez Dieu. Parce que là-bas, peut-être que le côté humain va parler. Et du coup, on est là, on dort là, sur des nattes. Il y en a qui viennent avec leurs enfants malades, les maris qui dorment à côté des femmes pour attendre que quelqu'un prête enfin attention à votre cas. D'accord, oui. Enfin, c'est bien que vous ayez anticipé parce que je voulais un peu savoir c'est quoi jusqu'ici en dehors des démarches purement administratives. Vous êtes allé rencontrer les gars, ils sont dans des bureaux bien. C'est normal qu'ils vous reçoivent à 100 000 et tout ça. Et donc, on vous dit ce qu'on veut vous dire. Encore que quelqu'un disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On
comment on dit, on vous a maté, on a mis quelques-uns en prison ou je sais pas en cellule, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous êtes à Sainte-Marie, depuis le 5 février, ça fait quoi, peut-être une semaine et quelques déjà, un truc comme ça, les gens ils sont quand même sensibles à ce que vous faites, c'est-à-dire on se dit il y a des gens là, ils font un truc pour quelque chose. Vous avez cette impression là que les gens ils vous regardent plus de la même manière, non? Vous avez cette impression quand même? Oui, tout de même, parce que d'avoir reçu la visite de notre ministre des tutelles, c'est déjà quelque chose qui prouve quand même que quelque part on interpelle. Et il y a des fidèles qui viennent et quand même on se dit oui, il y en a qui regardent, qui qu'est-ce que vous faites là, qui regardent des banderoles, qui prêtent quand même attention. On se dit peut-être, mais on voudrait que les choses aillent vite parce que tous, autant que nous voulons regagner nos salles de classe. Les enfants sont à quelques mois des examens. Ça ne nous réjouit pas de nous retrouver là, de dormir là, de voir nos élèves passer le matin. Bonjour madame, vous êtes encore là. C'est pas réjouissant. Alors, le mouvement là, c'est seulement ici à Elbeuf ou c'est généralisé? Parce qu'il faudrait qu'on sache un peu, on peut se dire, voici les petits de Bruno Ben Moubamba, un exemple. Ils sont en train de faire un truc parce que le grand veut encore devenir Premier ministre, des trucs comme ça. C'est seulement à Libreville ou le mouvement est vraiment national? Le mouvement est totalement national. À l'heure qu'il parle, les 9 provinces sont rentrées en grève, notamment nos promotions. Alors, ça s'étend sur tous les territoires du Gabon. C'est pas seulement une question de Libreville. Et ça n'a rien à voir avec un quelconque parti politique, je tiens à le signaler déjà. Nous sommes juste des employés qui ont besoin de leur salaire. On n'a rien à voir, on n'est pas affilié à un parti politique. On n'a pas été contacté par qui que ce soit qui soit affilié à de la politique. Nous sommes des enseignants et nous réclamons simplement notre dû. Ce qui nous revient de droit. D'accord. Yves. Oui, moi je vais un peu revenir sur ce que... Et puis est-ce que la régie, parce que là ça fait pitié, est-ce que la régie peut nous mettre au moins en fond sonore avant que de faire la pause en regardant le clip? Cette mélodie-là de mauvaise haleine, le titre c'est Ngongol, parce que c'est dangereux là, c'est triste. Pitié. Je parle avec des enseignants qui n'enseignent plus parce qu'ils n'ont pas le pognon. Mais c'est, enfin pas le pognon, mais c'est le pognon tout ça. Parce que l'État ne les reconnaît pas en tant que tels. C'est dangereux. Après, moi j'aime bien, on se rappelle encore cette histoire d'un expatrié, un sujet togolais. Enfin, c'est la famille, c'est des Africains, qui arriva justement à Port-Gentil. Et le monsieur a érigé une école supérieure. Il n'était pas diplômé du tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a délivré des diplômes gabonais. On s'est rencontrés, on s'est rendu compte quelques années après, notamment 4 ans après, que le monsieur c'était un faussaire. Mais quand même, l'État lui a permis d'ouvrir un établissement. Voilà. Là, voici des Gabonais formés au Gabon à qui on refuse cela. Yves, c'est dangereux quand même. Très très dangereux. C'est chaud. Comme vous le dites souvent, c'est chaud. Oui, c'est chaud, cher ami, parce que là... cette situation, elle touche tout le monde, même ceux qui sont sur le banc de l'école aujourd'hui, ceux qui sont à l'ENS, à l'ENI, à l'N7 actuellement. Mais prenons rapidement cet appel. Allô? Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes en direct. Ok, bon. C'est vraiment un thème intéressant. Vraiment, j'ai écouté aux infos qu'il y a des enseignants qui grévaient, mais je ne savais pas de quel enseignant. Bon, là, je comprends mieux maintenant. Ce sont les nouveaux enseignants qui sont sortis il y a quelques années. C'est vraiment triste dans notre pays quand on arrive là. C'est quand même dommage, quoi. Et ça passe à la télé, et TV c'est sur le câble. Au Gabon, 1 800 000 habitants. On n'arrive pas à payer les enseignants. Et le pire, c'est qu'ils ont été recrutés par la fonction publique, par exemple, de lancer le concours. Exactement. En principe, les postes budgétaires devraient déjà être disponibles. Donc en fait, c'est en fonction du nombre de postes budgétaires disponibles qu'on libère le nombre de places qu'il faut. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ces gens-là ont terminé leur formation et qu'ils ne sont pas pris en compte. Bon, encore, je ne veux pas j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais il y en a qui ont fait 10 ans. J'en ai entendu parler pendant les élections présidentielles. Il y en a qui ont eu des rappels 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans, ils ne percevaient pas l'intégralité de leur salaire au Gabon. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la fameuse tête noire de Feu André Mbobam lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Donc, il faut dire que c'est un problème qui perdure d'année en année. On s'est dit, est-ce que dans nos différents ministères, est-ce qu'il y a des véritables techniciens? C'est incroyable. Je me rappelle lorsque Raymond Doncim a été Premier ministre,
il y en a qui ont perçu plus de 30 millions de francs CFA de rappel de leur salaire. Au Gabon, c'est quand même incroyable, quoi. Au Nigeria, plus de 180 millions d'habitants. Au Cameroun, à côté, plus de 25 millions d'habitants. Et nous, moins de 2 millions d'habitants, pour nous, c'est un casse-tête, quoi, chinois. C'est incroyable. Et ça, c'est la population globale. Mais non, ceux qui sont instruits, les fonctionnaires, il y a environ 100 000 fonctionnaires. Je crois qu'ils ne vont pas me contredire. Les amis sur le plateau, bien sûr. Voilà. Donc, comment gérer à peine 100 000 francs? Pour vous, c'est des mathématiques approfondies. Je ne comprends pas ça. Donc, c'est vraiment triste. Vraiment, voici la République dans laquelle nous nous trouvons. Donc, ceux qui ne comprennent pas la politique, ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, et ceux qui disent que bon, voilà, on n'a rien à faire de ça, voici les petites choses, en fait, qui dénotent un peu de la mauvaise gouvernance de notre pays. Ça, c'est encore, c'est juste un pan parmi tant d'autres. Voilà. Nous avons des gens qui sont formés par l'État, ce n'est pas des écoles privées. Ce sont des écoles étatiques. C'est l'État qui a mis ces écoles-là pour former des gens. Mais au finish, vous les formez, après vous dites qu'ils ne sont pas pris en compte. Et c'est triste quand même. C'est quand même dommage. C'est ça ma contribution, c'est vraiment... On a honte de parler de ça, ça passe sur un plateau de télé. Et là, ils sont là en train de se poser des questions. Quelle est leur situation? C'est triste, c'est dommage. Merci, c'était ma contribution. Bien, merci beaucoup. C'était assez chaud quand même. Et puis après, il y a, tout ce qu'il a dit, le monsieur, c'était fort quand même. Parce que Raymond Nsima, il est venu, je me rappelle un sujet, un débat qu'on a eu ici, quelqu'un disait il a été viré parce qu'il a réglé certains problèmes. Est-ce que finalement... Oui, un autre appel. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, bonsoir, je vous remercie. Vraiment, je veux encore soutenir mes frères et sœurs ici sur le plateau, parce que je sais que c'est pas une situation confortable. Juste pour enchérir ce que mon prédécesseur disait tantôt, je pourrais dire par rapport à leur mouvement de grève que ça ne sert vraiment à rien d'aller dormir où ils sont là. Vous savez, c'est une question technique. Alors, entendre parler des situations administratives de tout un chacun, non, pas encore eu de solution jusqu'à présent. Quel est le ministère de tutelle chargé de traiter ce genre de problème si ce n'est que la fonction publique? Allez faire des sittings au ministère de la fonction publique. L'ancien temps ministre Raymond Nsima était là, il a pris une décision et ça a été exécuté. Ça veut dire que parmi ces ministres, il y en a qui font des rapports de force. C'est tout simple. Tant que la situation administrative n'est pas réglée, le ministère du budget ne peut rien faire. Ce sont des arrêtés interministériels qui doivent être pris. Donc, allez d'abord à la fonction publique, résoudre vos problèmes. Après, je vous assure que si le ministère du budget il ne peut rien, ce cas-là, c'est ma fait. Donc, vraiment, bon courage encore avec Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Alors, monsieur Raymond Nsima a fait quelque chose. Monsieur Isolin Gondé est arrivé. Il vous a promis ce qu'il vous a promis. Les promesses n'engagent que vous parce que vous y avez cru. Et puis après, monsieur Julien Kogebekale est arrivé. Vous avez rencontré, vous disiez tantôt, je pense, qui son chef de cabinet. Son chef de cabinet et puis un secrétaire ou je sais pas, conseiller, voilà, conseiller chargé de l'éducation. Et puis avant tout ça, on a quand même vu l'histoire de la task force, un truc comme ça que le président Ali Bongo nous présentait pour tenter un peu de régler les problèmes et tout ça. Bon, au milieu de tout ça, vous avez quand même l'impression d'être dans une situation normale, Nelly? Situation normale. Parce que, après, pourquoi je dis normal? Parce qu'on a un ministre qui travaillait, il paraît. Hein, il y a des gens qui l'ont dit. Et puis après, il y a un autre qui est arrivé avec ses promesses. 3 gouvernements. On a M. Julien Kogebekale. Il arrive, peut-être parce que vous avez rencontré son directeur de cabinet ou chef de cabinet, qu'il a convoqué finalement après les ministères ou les ministres qui ont la charge de qui ont en charge vos cas. Est-ce que vous avez quand même l'impression que tout cela va aboutir? Parce que 4 ans, 5 ans et plus, ou moins, ou même si c'est 3 mois, vous avez quand même été formé. C'est-à-dire que le ministère savait qu'en principe, dans 2 ou 3 ans, on aura un tel nombre d'agents sur le terrain. Donc, on pouvait préparer tout ça. Mais vous arrivez là, vous attendez 3 ans, 4 ans, et plus rien ne se passe. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans une
situation normale, parce qu'après tout ça, ça appelle aussi à la fraude. N'oublions quand même pas que il y en a parmi vous qui ont des pistons, comme on dit, d'accord? Le gars, il sort et puis après, il a un oncle, une tante, et puis ça passe comme ça facilement. Vous êtes là, vous attendez 4 ans, 5 ans, et puis rien ne se passe. Donc, est-ce qu'on est dans une situation normale quand tout ça arrive? La police va vous tabasser parce que ce que peut-être le frère tout à l'heure en appelant il n'a pas entendu. Vous avez déjà fait des sittings à ces endroits-là, au budget, à la fonction publique, à la primature, et puis après, même à l'éducation nationale, c'est ça, non? Après, la police est venue vous ramasser et tout ça. Bon, c'était peut-être aussi leur travail parce que eux, généralement, ils travaillent. Voilà. Ils appliquent les ordres. Je préfère dire ça comme ça. Ils sont salariés. Voilà, ils appliquent les ordres. Donc, la situation aujourd'hui est-elle finalement normale? Ben, écoutez, après 4 ans de galère, honnêtement, je ne peux pas dire qu'elle est normale. Et j'ai envie de dire, après toutes les rencontres que nous avons eues depuis le début de cette grève, rien ne me rassure. Tout est confus, rien ne nous rassure, rien ne nous dit qu'il y a réellement un souci de régler la situation au plus vite pour permettre à ce que nous, enseignants, repartons dans nos salles de classe. Rien. Rien du tout. Je parle en mon nom, mais je me dis, vu comment les choses se présentent maintenant, il n'y a rien qui dit que demain, 25 février, j'aurai mon bon bleu, comme on l'appelle le bébé. C'est pas possible. Mon Dieu. Alors, Romaric, oui. Tracé qu'elle disait, si je peux me permettre. Oui. Si la situation nous semblait normale et réglée, nous aurions levé notre mouvement de grève et nous ne serons pas ici cet après-midi. Si nous sommes là, évidemment, c'est parce que nous ne sommes toujours pas rassurés. Et puis j'ai envie d'associer à ça le fait que l'administration, elle est écrite. Exact. Elle pas parler. Alors, devant une promesse, on ne peut pas se sentir rassuré. Bien sûr. Surtout que cette promesse n'a pas été faite par le Premier ministre en personne. Après leur fameuse réunion, avec les ministères en charge de la question, aucune communication dans les médias n'a été donnée, sauf erreur de ma part. Est-ce que vous avez reçu une quelconque communication allant dans ce sens? Non, nous non plus. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas rassurés, nous ne savons toujours pas quelle est notre situation à l'heure qu'il est. Malheureusement. Yves. Oui, Romaric disait que le mouvement avait déjà une ampleur nationale, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être entendu? Parce que pour un mouvement national. Pour un mouvement national. Ou bien les gars, est-ce que vous êtes opposant? Bon, c'est une digression. Tu es un opposant, toi? Je n'ai rien à voir avec un politique. Moi, je suis un technicien, je suis mathématicien, je suis apolitique. C'est très bien. Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, moi, c'est monsieur Boulimanda. Je suis professeur de philosophie, je suis aussi dans la même situation. Bon, mais j'accepte que nous passons vraiment ce moment difficile. Même qui est là, qui était à l'ENS, il a vu comment les choses se passaient même à l'école. Mais je pense qu'on ne doit pas seulement regarder les politiques, on doit aussi regarder le comportement de tout Gabonais qui a ici une certaine responsabilité. Parce que il y a là à l'ENS de la promotion de l'année dernière jusqu'à cette année, il n'a pas encore même validé le premier semestre. Et là, je vous parle, ils sont en train de passer le second semestre de l'année dernière. Voyez-vous? Et à ceux-là qui sont affectés, et pendant qu'ils sont affectés, ils se retrouvent dans la même situation depuis cette rentrée scolaire. Et tenez-vous bien, à l'UOB, par exemple, beaucoup n'ont même pas encore commencé les cours. Dans quelle université du monde où après janvier, on n'a pas encore débuté les cours? Ben vous avez la réponse, l'UOB. Donc, je pose la question, il y a pourtant des policiers, il y a pourtant des munitions, il y a pourtant ce qu'il faut pour défendre la soi-disant de la République. Mais le problème, il n'y a pas de salle de classe, ni d'écran dans les salles de classe, et ni même de quoi payer les enseignants. En fait, cette ambiguïté nous donne à réfléchir. Et qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à un tel écart? Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. C'était très très fort ce que le monsieur disait. Yves, tu avais une question à l'endroit de Romaric. Ben oui, je demandais est-ce qu'ils ont vraiment l'impression d'être entendus, parce que si c'est un mouvement ayant une ampleur nationale, je crois que ça devait quand même faire écho. Ça devait faire écho au quotidien, ça devait faire une certaine pression. Mais pourquoi jusque-là, étant un mouvement national, ça ne donne pas vraiment, j'ai l'impression que ça ne donne pas. Bon, peut-être, excuse-moi, je dors pas à Sainte-Marie, mais peut-être qu'on est en train de donner désormais l'impression que l'éducation au Gabon s'en fout, quoi. Ça veut dire que les médias d'utilité publique, par exemple, vous pouvez, enfin vous avez même le droit, et plus que le droit, vous avez cette obligation-là, de descendre sur le terrain. Bon, c'est vrai peut-être parce qu'il y en a aussi parmi dans ces médias-là qui connaissent même pas ce qu'on appelle l'éducation. Hein. Ça, j'indexe personne, mais je le dis clairement parce que lorsqu'on est soucieux du devenir du Gabon, on est nécessairement intéressé par les questions de blocage de l'éducation. Peut-être qu'à ce niveau, on veut faire passer nos amis ici pour des crèves la dalle, des gars qui ont rien à faire chez eux. C'est normal parce que si toi tu peux pas payer le courant à Sainte-Marie, c'est gratuit. Tu dors par terre, tu vois un peu au moins ça. Donc, c'est peut-être ça aussi. On a l'impression, ok, qu'au Gabon, tout va bien. Donc, ceux qui se lèvent pour revendiquer ou dénoncer quelque chose concernant l'éducation, eux, au moins, ils passent pas à la télé. D'accord? Parce que sinon, après, je dis encore, il y a des plateaux, par exemple, jeunes sur des médias d'utilité publique. D'accord? Je ne sais pas si vous les avez sollicités, ou eux au moins ils sont passés par là, même s'ils passent en avion, ils sont quand même passés par là pour dire on a des frères là, il y a des banderoles qui parlent. Bon, essayez quand même de les solliciter, d'accord? Parce que Tribune Jeune seule ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, d'accord? Mais la question reste quand même tout entière. Finalement, est-ce que le mouvement est vraiment national? Est-ce que simplement que les médias on leur a dit laissez-les, c'est des crèves la dalle, ou est-ce que vous avez dragué la petite, toi par exemple, est-ce que tu as dragué la petite d'un journaliste, d'un animateur, dit non, on n'amène pas la caméra là-bas? Il n'y a pas de risque. Il y a pas de... Ouais, c'est pour rigoler un peu, mais après, est-ce que vous avez l'impression que vos amis, par exemple en province, bougent aussi? Est-ce qu'ils ont gelé les cours là-bas? Comment est-ce que vous avez cette symbiose-là, cette communication synergique-là qui fasse en sorte que on se rende compte en principe, il y a quelque chose qui se passe. Je vous dis pas d'aller faire grève comme Dynamique Unitaire parce que eux sont rodés, tous sont bastonnement en prison. Je sais pas ce qu'il en sera pour vous. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que tout le monde bouge pour que cette situation change? Oui, bien sûr, il y a une certaine cohésion qui s'est mise en place. Nous avons créé un groupe national, voilà, qui regroupe tous nos congénères, toutes les promotions donc de 2015 et de 2016 qui ils sont là-dessus. Nous échangeons. Et puis au niveau des provinces, certains de nos confrères sont au niveau des DAP à l'heure qu'il est. Donc je rappelle DAP, ça veut dire Direction d'Académie Provinciale. Donc c'est l'entité, si je puis dire, qui commande l'éducation au niveau de la province. Donc pour ceux qui sont dans les chefs-lieux de province, ils sont au niveau des DAP. Et puis pour certains qui sont dans les coins reculés, eh bien ils manifestent carrément devant les établissements. Bien malheureusement, les médias d'utilité publique, comme vous disiez tout à l'heure, ne semblent pas s'intéresser à la question. Nous avons sollicité Gabon Première, qui d'ailleurs, vous l'avez vu, a retransmis la réunion entre le Premier ministre et les différents ministres en charge de la question. Après cela, n'a pas fait écho de la situation. Ils sont restés sur cette information. Ils ne se sont jamais présentés au niveau de Sainte-Marie où nous sommes pour quérir une quelconque information allant dans ce sens. Par contre, nous avons été relayés par voilà, différentes chaînes, comme la vôtre, par exemple. Mais Gabon Première, non, ils ne sont pas arrivés. Ils ne s'intéressent pas à ça. C'est bizarre. Hein? C'est chaud, cher ami. Roy, rappeler que pour nos collègues qui sont en province, notamment le Wallentem et le Goué maritime, il y a quand même eu des articles dans la presse écrite, notamment dans l'Union, qui ont montré réellement la mobilisation des jeunes, des enseignants qui sont sur place, parce qu'ils sont tous les jours au piquet dans les DAP. Il y en a qui ont même décidé, il y a une collègue tout à l'heure à Sainte-Marie qui vient de Bitam, qui dort avec nous à Sainte-Marie. Donc certains sont en train de regagner Libreville, parce qu'on a l'impression que le mouvement patine. On a l'impression que malgré tous les efforts que nous fournissons, ben, ça n'interpelle pas plus que ça en fait. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est un peu ça. Yves, tu as quelque chose à dire? On va regarder Ngongol. Je crois que c'est mieux de regarder. C'est Ngongol seulement, non? Alors on regarde ça et puis on se retrouve derrière. On va essayer un peu de souffler parce que
vous savez, quand on parle de ce genre de choses, c'est assez chaud. Mais je sais que les gars, là, ils sont encore là. Après, ils vont nous appeler pour nous menacer. Non, c'est le Gabon qui est en train de mourir lorsqu'on donne pas, lorsqu'on ne régularise pas la situation de celui qui forme justement celui qui doit construire le Gabon de demain. Arrêtez d'amener les gens à aller sucer les anus des autres. Donnez-leur l'argent national, l'argent du Gabon, pour former les gens qui ne vont pas sucer les anus des autres demain. On se retrouve après Ngongola tout de suite. Selon maman, ça c'est dans mes gènes. C'est plus du sang mais de la lumière qui circule dans mes veines. Qui est en dédicace à mes origines. Je me suis fait plaisir en faisant forger ce petit bling. Frère, le swag est solaire, mon parfum chlorophylle. À l'autre bout de ma lettre, une meute de crocodile. Et on a tagué nos noms sur des murs et des murs. Longtemps avant l'invention de l'écriture. Fan de Nyonda Makita ou de Chimpambita, de Jomo Kenyatta ou Sundiata Keita. Mais autrement, on est d'un autre genre de gens venus d'un autre temps. Yeah. C'est quelqu'un par là-haut. Bon, comprenez que lorsqu'on a demandé Ngongol, c'est plutôt aller vous plaindre au soleil qui a été diffusé. Ça, c'est une erreur de notre part, parce que pendant que nous on pensait Ngongol, parce que ce qui se passe là, c'est vraiment Ngongol, finalement, les gars, ils sont allés se plaindre. Au lieu d'aller au soleil, vous êtes allés à Sainte-Marie. C'est pas grave. Toujours est-il que la chanson et le titre parlent. Bon, derrière tout cela quand même, vous espérez naturellement, pas d'abord pour vous, parce que c'est important. Moi, je me rappelle, j'avais toujours quelques envies lorsqu'en face de moi, j'avais un enseignant, un vrai enseignant, pas le genre machin, tout ça, qui me donnait justement envie d'enseigner. Et aujourd'hui, je pense pas que la vocation puisse encore être suscitée à travers de tels actes. Lorsqu'on bastonne les enseignants, les emprisonne, bon, lorsque c'est pas les mamans qu'on déshabille, pour ce qu'on sait, c'est les enseignants. Lorsque c'est pas les étudiants, etc., etc., la question reste quand même tout entière. À ce niveau, Yves, est-ce que finalement, on n'a pas envie de soupçonner qu'on veut tuer l'éducation? Parce qu'après, si ceux-là, déjà, ils sont traités comme ça depuis 4-5 ans, il y en a, le monsieur disait 10 ans, après eux, comment ça va se passer? Ou bien? Je crois que je le dis souvent sur ce plateau, que lorsque on ne prend pas en compte l'éducation, on ne permet pas à une nation de se développer, parce que les principes de base du développement d'un État, c'est l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui transmet les valeurs du vivre ensemble, c'est l'éducation qui permet d'avoir des citoyens qui sont responsables vis-à-vis de leurs charges. Et aujourd'hui, c'est cette éducation-là qui justement amène les policiers, les forces de l'ordre à tabasser sur n'importe qui, n'importe comment. Et je vous rassure, si nos amis sur le plateau étaient dans les forces de l'ordre, ils devraient avoir leur poste budgétaire pendant qu'ils sont en formation. Ça, c'est fait. Mais les enseignants, vous voyez, ils sont là, ils sont déjà, pour certains, 5 ans de service, d'autres 4 ans, mais il n'y a pas de salaire. Donc ça veut dire que quelque part, ce n'est plus une négligence de la part de l'administration, mais une volonté de tuer carrément l'éducation. Parce que déjà, pour sauver l'éducation, il faudrait d'abord connaître sa valeur. Moi, je crois que ceux qui se manifestent comme ils se manifestent là, sont ceux-là qui ne savent pas de quoi il s'agit en réalité. Mais il faut du moins s'appuyer sur ceux qui ont un peu de l'amour de l'éducation. De l'éducation, justement. Et il faut les chercher, mais ils ne sont pas nombreux. Mais je ne sais pas de quel côté on va les chercher. Peut-être du côté de la société civile qui déjà essaie de vouloir faire entendre la voix de cette éducation-là qui meurt de jour en jour. Et aujourd'hui, on dénonce des phénomènes graves. Par exemple, le taux de criminalité et de violence qui augmente dans les établissements, parce que l'administration gabonaise, l'État gabonais n'a rien à foutre avec l'éducation nationale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est des enseignants qui chôment. Un enseignant qui chôme, c'est étrange. Avec une population... Alors qu'il y a des salles de classe vides, en fait, il y a les établissements entiers qui ont
même pas d'enseignants. Exact. Vous voyez? Donc je ne comprends pas, c'est tellement paradoxal, et ça c'est vraiment triste parce que le Gabon, je ne sais pas à quelle période, à quel moment nous allons sortir de cette situation-là. J'ose croire que monsieur Michel Mengamesson, qui a déjà été ministre, et on a quand même vu ce qu'il a fait à son époque, on avait quand même certaines réformes. Est-ce qu'il était dans l'opposition à l'époque? Non, il n'était pas dans l'opposition, c'est pour dire que c'est un travailleur. Vous voyez, il n'était pas dans l'opposition. Maintenant qu'il est de l'opposition mais repêché, alors j'ose croire qu'il pourra faire quelque chose. Et lorsqu'il vous a rendu visite, qu'est-ce qui a été dit concrètement? Il nous a rappelé déjà à propos de la rencontre avec le Premier ministre et les autres ministères en charge de la question. Et donc, il a rappelé qu'ils étaient en train de travailler, qu'il y a une commission déjà qui pioche là-dessus. Mais là où nous ne comprenons pas, peut-être que le monsieur va nous dire. Allô? Allô? Monsieur, vous êtes en direct. Bonsoir. Allô? 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 Essayez de reculer un peu. Prenez de la distance entre vous et votre poste récepteur. Sinon, après, vous allez vouloir vous entendre. Allô? Allô? Mais la régie, s'il vous plaît, coupez. Alors, tu disais? Donc, il nous a également rappelé qu'il s'était en train de faire une évaluation budgétaire pour voir dans quelle mesure tous les postes, tous les agents en grève en ce moment pourraient entrer en possession de leur situation administrative. Donc voilà, si le collègue a c'est quand même chaud, hein, Romaric? Il a donné les délais. Non. Malheureusement, non. Évaluation budgétaire. Voilà. C'est quand même chaud, non? C'est en milieu d'année, on fait ça. Hein, pour vous donner le pognon, bien c'est encore une autre promesse. Pour des enseignants qui sont en poste depuis près de 5 ans. C'est maintenant on fait évaluation. Et il faut rappeler quand même qu'on est près de 1500 pour les promotions ENS, ENI, INGS 2015-2016. Sans compter les recrutements directs de 2016 qui concernent les enseignants de maths et sciences physiques, qui sont, je pense, à 173, je crois. Voilà. Wow. Donc, tous ces enseignants aujourd'hui assis à la maison depuis des mois, alors que nos enfants ne demandent qu'à apprendre. Nous ne demandons qu'à regagner nos salles de classe. Mais le minimum, c'est qu'on mette l'enseignant dans les conditions qui l'aident à faire accomplir sa tâche au quotidien. Parce que aujourd'hui, on fustige la violence dans les établissements. Mais les élèves n'ont plus aucun respect pour nous. Moi, je me lève le matin, je me mets au charbonnage, je prends le bus avec mon élève de terminale. Alors, quand tu arrives en classe, à cet élève-là, tu vas dire, tu n'as pas fait tes exos, tu sors. Il va te dire, je sors pas. Parce qu'il sait que de toute façon, on prend le bus. Après, si tu te dis, sors pas, il peut te claquer. On a vu les enseignants qui se sont fait boxer par leurs élèves. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. On vous écoute. Oui, bonjour. J'appelais tout à l'heure. Je reviens encore pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une suspicion que ces gens-là veulent plomber l'éducation nationale? Effectivement, votre camarade à côté a répondu à la question de façon claire. On n'en est plus à la suspicion ou au doute. C'est une certitude. Ces gens-là veulent tuer l'éducation. Et là, s'il vous plaît, je ne veux même pas qu'on parle de débat politique et où, etc. Parce que là, c'est une question sociale d'abord. Bien sûr. C'est une question républicaine. Mais regardez un peu le niveau de l'éducation. On a des enseignants qui ne demandent qu'à enseigner et ils n'ont pas de salaire. Est-ce que ça donne à nos petits frères envie d'aller enseigner là? Bon, moi je vous dis les gars, moi je suis à l'ENS, je suis l'ENS. C'est vraiment, c'est pas réduisant là-bas comme carrière. Je ne vais pas vous décourager parce que vous êtes déjà engagés. Mais c'est ça qu'on nous a mis dans l'esprit. Personne ne veut aller enseigner. Tous ceux qui vont à l'ENS, ils y vont parce que la bourse est conséquente. Et c'est juste ça. Et c'est comme si c'était un gel en fait. Les gars ils disent tiens il y a des grandes bourses etc. Après dès que vous y allez, vous n'avez pas de salaire pendant 5 ans. Pas sérieux? Vraiment pas sérieux. Quel est l'objectif? C'est qu'on ne veut pas prendre au sérieux l'éducation nationale et par conséquent le développement. Parce qu'il n'y a pas 36 000 moyens de développer un pays, c'est l'éducation. Regardez ce qui se passe en Asie, le Japon, la Corée et autres, etc. Mais par contre, qu'ils sont partis. Ces gens-là ont fait quasiment 20 ans pour former des générations aujourd'hui. Ils vont les retomber.
rien que par l'éducation, il n'y a pas de pétrole au Japon. Ils n'ont rien d'autre, je ne sais même pas, je crois qu'ils ont de l'eau et du vent. Mais nous, on a tout ici, mais c'est vraiment pas la chose, je ne comprends pas. Et voilà, nous avons, au sommet de la République, nous avons des gens qui font exprès, parce que là, c'est plus une anarchie, c'est vraiment pensé. C'est vraiment, les gars se concertent pour réfléchir comment est-ce qu'il faut faire pour que les choses ne marchent pas. Parce que là, c'est plus une négligence. Non, là, c'est sérieux. Le Gabon a beaucoup trop de ressources, le Gabon a trop de potentiel pour qu'on en arrive là. Merci. D'accord, merci. Bon, on a regardé, je sais pas comment ça se passe un peu ailleurs, mais sur ma route, quand je rentre chez moi, il y a quelques établissements publics. On y construit des salles internet, des trucs comme ça. Voilà, un truc comme ça, je sais pas. On aurait quand même pu prendre ce pognon-là pour... je sais pas trop. Après, quand on vous parle d'évaluation budgétaire, honnêtement, est-ce que vous-même, vous ne sentez pas que ça, c'est le GT, quoi? Écoutez, c'est pour ça que nous sommes toujours là. Oui. C'est parce qu'on se rend compte... Mais est-ce que vous n'avez pas dit au ministre, que monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est pas quand même inconvenu de venir nous parler d'évaluation budgétaire en février, là? C'est pas chaud, quand même? Ou bien vous n'avez pas la formule, son excellence, monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur Dieu, des trucs comme ça. Non, mais c'est sérieux après. On a tout épuisé. Oui, c'est sérieux, parce qu'il va se passer un truc, ou du moins ça se passe déjà. Si vous n'êtes pas dans un groupe politique, des trucs comme ça, si vous n'avez pas le piston, le Gabon n'avance pas, alors que le président Ali Bongo lui-même parlait de finir avec l'histoire des privilèges, d'accord? Et puis, généralement, dans ces mouvements-là, il y a peut-être de la solidarité, du moins c'est ce qu'on voit, mais derrière, il y a d'autres choses, ok? Et je pense que quelqu'un qui est dans ses droits doit pouvoir avoir la liberté de s'exprimer librement aussi, d'accord? Moi, je sais pas comment vous rencontrez le ministre, ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il vous a dit de rentrer chez vous? Quand il est venu vous voir, il vous a dit rentrez chez vous, ne traînez pas, tout ça, il vous a dit ça? Pas en ces termes. Pas en ces termes. Pas en ces termes. Ouais. Mais clairement, notre présence à Sainte-Marie dérange. Non, je crois même pas que ça dérange, cher ami. Ça fait pas bien. Ça fait pas bien de nous voir là. Ils ont essayé, voilà, de façon voilée, de nous faire comprendre que bon, repartez en classe, allez attendre, les choses vont se faire. C'est en train d'être étudié, c'est en train de, voilà, de suivre son cours. Sauf que son cours, il est très long. Malheureusement. Alors, quel est le rapport que vous avez aujourd'hui avec les anciens, les devanciers, ceux-là qui sont peut-être passés par vos situations, parce que cette situation, elle date pas de maintenant. Quel est le rapport que vous avez? Est-ce que vous avez, par exemple, quelques conseils? Est-ce que vous avez un soutien? Est-ce que comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Évidemment, on a reçu des visites de certains de nos anciens qui sont passés quand même pour voir dans quelles conditions on était à Sainte-Marie, voilà, qui sont restés des journées entières parfois avec nous pour nous soutenir moralement. On a reçu quelques conseils. Voilà, on a même le syndicat La Conacicède qui a adressé une correspondance au niveau de la primature pour essayer de réveiller un tout petit peu le Premier ministre sur la situation qui est la nôtre. Et ben, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, est-ce que vous avez certaines pressions? Est-ce que vous subissez certaines pressions du genre... Évidemment, on subit des pressions des différents chefs d'établissement qui sont les nôtres. Voilà, on a des menaces qui viennent d'un peu partout, de différentes DAP. Nos collègues qui sont à l'intérieur du pays, pour certains même, ils ont dit qu'il y a eu des recensements et des menaces de coupure de pré-salaire, de maigres pré-salaires qu'on reçoit déjà. Ils ont été menacés, même pour certains, de ne plus être engagés à la fonction publique. Voilà, écoutez, ça c'est... On les subit dans tous les ministères, on est passé à toutes les... Partout, oui. Et pour d'autres, certains chefs d'établissement stipulent tout le temps que nous manquons de patriotisme. Mais de quel patriotisme Après 4 ans d'exercice, on n'est toujours pas patriote. Après 4 ans de travail bien fait, de quel patriotisme parlons-nous? On a été patriotique. On a été humain, mais trop c'est trop. On prépare les cours, on a besoin d'avoir de l'électricité chez soi. On se lève le matin, on va pas venir sentir, je ne sais pas, le mapan devant ses élèves. Déjà qu'il n'y a pas l'eau dans les quartiers. Hein, c'est pas possible. Voilà quoi. Et après, peut-être qu'il va intervenir très rapidement, nous sommes vraiment au terme de l'émission. Les pressions, il y en a, du chantage, il y en a. Est-ce qu'il y a des tentatives de corruption? Parce que là, vous êtes un groupe, même si vous avez refusé le terme leader, mais vous êtes quand même
porteurs d'une certaine énergie. Et lorsque c'est comme ça, on veut vous corrompre, d'accord? Enfin, on sait de quoi on parle ici sur Tribune Jeune. On a voulu nous corrompre à plusieurs reprises. Peut-être même qu'au sortir de l'émission, on va encore nous appeler. Mais là, désormais, vous m'appelez, je prends le pognon. Ça, je vous le dis clairement. Alors, est-ce qu'on a voulu vous corrompre pour casser le mouvement quand même? Écoutez, nous nous sommes organisés de façon rotative, de manière à ce que cette corruption-là ne puisse pas exister. Voilà. Nous nous relayons en fait. Nous n'avons pas un bureau assis, organisé, de manière à ce que telle personne occupe tel poste. Nous sommes un groupe et chacun d'entre nous a une voix à faire entendre. À chaque fois que quelqu'un est libre, eh bien, s'il faut qu'il se présente quelque part, eh bien, il va se présenter. Aujourd'hui, moi, je suis sur votre plateau. Demain, ce sera peut-être un autre collègue et ainsi de suite. Nous nous arrangeons pour que ce ne soit toujours pas la même personne, de façon à ce qu'il ne soit pas remarqué et qu'on ne l'amène pas à côté pour qu'il reçoive une enveloppe et qu'il vienne nous dire, bon, voilà, les gars, on va attendre à la maison, les choses vont se faire. Non. D'accord. Yves, avant de vous donner un mot de fin à chacun, quelque chose à dire rapidement? Quelque chose à dire, moi je crois que je terminerai par là, si je veux bien. C'est que le Premier ministre a dit, M. Julien Nkondé-Bekale, que l'éducation faisait partie des points prioritaires qu'il allait résoudre avec son gouvernement. Alors, voici une question fondamentale, la régularisation de la situation administrative de ces jeunes-là. Donc, qu'ils se servent un peu de cette question pour commencer à montrer que l'éducation est prioritaire. D'accord. Je termine par Romaric, un mot de fin? Alors, mon mot de fin serait à l'endroit, évidemment, de notre Premier ministre. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une information concrète. Nous, ce que nous voulons, c'est savoir exactement à partir de quelle période nous serons pris en compte. À partir de quand nous rentrerons en possession de nos salaires. Et qui exactement rentrera en possession de son salaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se serve de notre mouvement de grève aujourd'hui pour introduire des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'éducation dans le circuit de la fonction publique, de façon à ce qu'ils bénéficient d'un salaire alors que c'est un fonctionnaire fantôme, comme on dit. Voilà. Nous, ce que nous voulons, c'est justement qu'on nous appelle et qu'on nous dise exactement les choses vont se faire à partir de telle période et ce sera telle personne qui sera prise en compte. C'est tout. Intéressant. Nelly? Juste encore une fois interpeller nos autorités, dire que vous êtes nos pères, nous comptons sur vous parce que nous voulons former les Gabonais de demain. C'est vraiment notre ambition, c'est notre désir de repartir, de rejoindre nos salles de classe, mais nous ne repartirons pas dans nos salles de classe sans notre situation administrative. Nous attendons la régularisation totale de tous les enseignants en attente des postes budgétaires, simplement. Bien, vous avez entendu ce que ces jeunes-là ils disent. C'est une lumière qui scintille pour l'instant, mais qui finalement risque de perdre de son éclat. C'est le collectif des enseignants sortis des grandes écoles ENI, ENS, N7, INGS. Peut-être même il y a des ministres qui savent pas ce que ça veut dire. ENI, ça veut dire École nationale des instituteurs. ENS, c'est École normale supérieure. N7, c'est quoi les gars? Moi je connais pas, c'est quoi? École normale supérieure de l'enseignement technique. INGS, c'est quoi? Institut national de la jeunesse et des sports. Et pourtant on leur a dit c'est terre. Institut national de la jeunesse, donc c'est INJS alors. Voilà, la jeunesse et du sport, je pense c'est ça. Promotion 2015, 2016 et surtout nos amis du recrutement direct de 2016. C'est des gens, c'est des Gabonais, ils pleurent, ils ont mal. Il y en a parmi eux qui sont morts même entre-temps. Vous allez manger leur argent, là peut-être vous mangez ça déjà, c'est comme ça que vous êtes. Mais vraiment, lorsque des jeunes se lancent dans des initiatives pareilles, c'est pour aider le président Ali Bongo à faire en sorte qu'en 2025, on se rende compte que l'émergence est en train d'approcher. Mais vous êtes en train de tuer cette émergence-là. Ils étaient sur le plateau, notre ami Yabangoy Romaric, Nelly, Bakima Nelly, Luc Bengonessi. C'est pas l'autre là, hein, n'allez pas dire que vous avez invité, et Noélie Ngolo. Donc, c'est nos amis qui sont venus parler au nom du collectif des enseignants sortis des grandes écoles, donc l'ENI, NS, N7, INJS et tout ça, des promotions 2015-2016, recrutement direct également de 2016. Le problème, on va le suivre, sinon l'affaire, on va la suivre. Tribune Jeune vous fait la promesse, pourquoi pas, si entre-temps on nous a pas encore mis en prison, hein, c'est pas grave. On vous fait la promesse, d'accord, de suivre avec vous le dossier, mais les gars, de temps en temps aussi, vous voyez un peu ce que je vais dire, non, quand ça va tomber, pensez à nous.
Donc, on se dit au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Mais alors là, on va s'excuser quand même parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas pris plein d'appels pour permettre à nos amis sur le plateau de dire le maximum de choses. Vous êtes sensibles, vous êtes gabonais, passez par là. Vous n'êtes pas gabonais, vous êtes africain, passez par là. Vous savez que l'éducation peut faire en sorte que le Gabon soit un grand pays. Passez par là. Mbolo n'est pas loin et les autres là ne sont pas loin. Même les gars, vous prenez les dons, non? Même les toffets. Bien sûr. Voilà, même il y en a qui vendent même des noisettes en sachet là. Vous apportez ça, ça sera bien pour eux. C'est comme ça que le Gabon va gagner. Au lieu d'en faire des suceurs de pénis et tout ça. Au revoir et à jeudi. À très bientôt.